Après 4 ans chez Deloitte, comment passe-t-on de l'audit aux petites culottes? Ça, c'est une bonne question. Déjà, faut être passionné par la petite culotte, j'imagine. C'est un peu mon cas. Et en fait, Deloitte, c'est une grande institution. C'est ce qui m'a permis de me forger, je dirais, d'avoir une bonne connaissance et une bonne gestion de projet. Et donc, c'est ça qui m'a permis après de passer à ma passion de manière plus structurée, on va dire. Donc voilà, c'est uniquement... faut aimer le produit, quoi. Ah, coton ou dentelle, là, c'est tout le débat et c'est toute la naissance du projet Maïla, on va dire. Justement, moi, j'avais pas envie de faire de compromis. J'avais envie le confort du coton, mais j'avais envie du sexy, de l'élégance de la dentelle. Donc voilà, le projet Maïla est né comme ça. Donc c'était un peu tout le challenge du projet Maïla. Maïla représente le Made in France. Tu en rêvais déjà sur les bancs de l'ESCA. Alors, je ne sais pas si je rêvais du Made in France, mais en tout cas, sur les bancs de l'ESCA, j'avais pour but de monter ma structure un jour. J'étais pas encore décidée, c'est finalement mon parcours qui m'a un peu tracé la voie. Et le Made in France, pour moi, ça paraît évident. Pour moi, effectivement, c'est déjà des sujets que j'avais en tête depuis très longtemps. L'incarnation de la féminité passe aussi par la lingerie, un sujet qui te tient à cœur. Bah oui, complètement. Enfin, moi, je suis quelqu'un je suis pas très intéressée par la mode. Je consomme pas beaucoup de vêtements. Ma garde-robe, elle tient dans une grosse valise, on va dire. Derrière la lingerie, pour moi, c'est vraiment un produit féminin, un produit pour soi. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment pour moi, pour la femme, je trouve qu'on se sent belle, on se sent confiante avec une jolie lingerie. Et puis c'est aussi pour l'autre. Faut pas se mentir, hein, on le fait aussi pour l'autre. Donc voilà, c'est pour soi, pour l'autre, pour tout le monde. Et ouais, c'est hyper important la lingerie, je trouve. Ton plus grand accomplissement durant ta scolarité à l'ESCA? D'avoir été embauchée avant même d'être diplômée. Alors, ouais, c'est ça. C'est en fait, j'avais fait mon stage chez Deloitte en Master 1. Et à la fin de mon stage, la DRH était venue me voir en me disant, nous, on t'embauche. Et je suis arrivée, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, vous n'avez pas payé pour rien. Regardez, j'ai déjà un travail, j'ai pas fini mes études. Donc, j'étais plutôt contente pour eux et contente pour moi, quoi. Si tu devais te diversifier, plutôt lingerie de charme ou sous-vêtements masculins? Alors, si je devais me diversifier, ce serait lingerie de charme. Justement, pour ma prochaine collection, qui sera en dentelle de Calais, j'aimerais pousser encore plus sur le côté charme, le côté sexy de la lingerie. J'ai vraiment l'impression d'avoir une différence avec justement ces doublures coton, d'apporter le confort et le côté élégant qu'on attend d'une lingerie, des choses qu'on ne retrouvait pas dans les autres marques.